compagnie de Paul Brière, éditrice de Poppy. Poppy, plein de nouveautés. En fait, une grosse nouveauté. En fait, Poppy a une vingtaine d'années déjà, mais au Québec, il naît tout juste. C'est un petit nouveau-né au Québec, Poppy. Et à qui ça s'adresse, Poppy? Poppy, ça s'adresse aux bébés, en fait. Aux bébés, aux bambins, aux tout-petits. On dit à peu près 1 à 3 ans. Évidemment, c'est variable, ça, d'un enfant à l'autre, là. Si nous, on aime lire, on peut prendre un bébé de 6 mois sur nos genoux et feuilleter Poppy, là. Ça, c'est pas un problème. Et si un enfant est attaché à son magazine, il peut rester abonné après 3 ans, même si on en a bien d'autres à lui proposer après. Mais ce qui est notre cible privilégiée, parce qu'évidemment, c'est un magazine qui est très réfléchi. Donc, on pense à un enfant de 1, 2, 3 ans, qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui va susciter le goût de feuilleter ce drôle d'objet-là? Donc, c'est vraiment de 1 à 3 ans qui nous préoccupe. C'est à ces enfants-là qu'on veut s'adresser prioritairement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Poppy? D'abord, c'est un objet avec une image dessus. Ça l'attire. Et là, si quelqu'un l'aide un peu, ou s'il est très habile avec ses mains, il va réussir à ouvrir puis se rendre compte que, à l'intérieur, il y en a encore des belles images. Et puis, il y a des toutous comme ça. Le toutou, c'est le même que dans l'image. Et il y a d'autres images, il y a d'autres toutous, il y a d'autres choses qui arrivent et il y a des personnages qui lui ressemblent, qui ont son âge. Quand je disais tantôt, on cible 1 à 3 ans, bien, nos enfants, nos personnages aussi à l'intérieur du magazine, ils ont cet âge-là. Il y a aussi la fantaisie et c'est ça qu'on apporte aussi, c'est de décoller un petit peu, de partir de sa vie concrète, quotidienne et puis de parler d'autres choses tranquillement, de se mettre à imaginer des choses. Là, par exemple, à Noël, on va commencer à parler du Père Noël. Bon, oui, c'est vrai, ça existe pour vrai, là, mais c'est pas tout à fait aussi vrai que la banane. Donc, c'est tout ça qu'il y a dans Poppy, c'est d'abord, pour des tout-petits, des images et les mots des parents qui forment une bulle autour de l'enfant pour l'amener tranquillement à un jour, dans bien des années, il va lire. Mais là, il aura déjà compris tout petit que c'est du plaisir, ça. C'est pas juste du travail d'école. Quels sont les bénéfices d'introduire Poppy, justement, là, auprès de nos enfants? Bien, je dirais que le premier bénéfice, c'est de communiquer avec l'enfant. Il n'y a jamais aucune raison de ne pas communiquer avec son enfant, que ça soit communiquer avec des mots ou communiquer juste en le prenant dans nos bras, là, c'est de la communication. Donc ça, et de la communication positive en plus, là, et non pas, d'être fâché parce qu'il a fait une bêtise, là. Ça, on a toujours des occasions de ça. Mais de communiquer positivement, de communiquer sereinement, d'avoir le temps de parler, d'explorer. Donc déjà, ça, à mon avis, c'est le plus gros bénéfice. La bulle magique qu'on crée avec notre enfant où le téléphone peut sonner, on répond pas, il peut se passer n'importe quoi, là, à part un tremblement de terre, on bougera pas de là, il est sur nos genoux et on goûte ce plaisir-là. À 2, c'est vraiment déjà énorme. Plus on l'initie tôt à ça, et c'est pas juste moi qui le dis, là, tous les spécialistes de la lecture le disent, plus on l'initie tôt à la lecture, plus il va aimer ça et donc plus l'école va être facile, plus tout le reste va être facile ensuite. Donc ça, c'est très important. La socialisation un peu aussi, le partager avec des amis, mais ça vient un peu plus tard. OK. Bien, merci.